la deuxième partie de la vidéo, ça va être de foutre ce moteur, donc le 150 qu'on vient de remonter fraîchement, sur, si le stabilisateur veut bien s'il vous plaît, voilà, merci, sur ce petit quad, le petit quad Shintok qui à la base est en 110, donc il va y avoir pas mal de modifs. Le plus gros ça va être je pense de foutre l'embrayage, parce que là du coup c'est en automatique, il y en a pas. Donc on va faire changer le maître cylindre de place, du coup je vais devoir en remettre un là, le frein ici, l'embrayage forcément il ira là. Il y aura 2-3 modifs, je pense qu'au niveau de la chaîne ça va foutre le bordel. Au niveau du châssis, normalement ça devrait aller, si ça va pas, bon, on soudera des pattes, hein, puis c'est fait. Donc on va commencer le dépouillage du petit quad. Et puis il y aura plusieurs épisodes je pense. Je pense que ça va se tourner sur 3 vidéos. Donc on va commencer ça, puis on vous reprendra. Bon, la suite, on continue le démontage. Donc le petit Shintok, sans les carénins. Ah, ça ressemble à rien, faut pas avoir peur de crever. Ça, de toute façon, il l'avait dit les Chinois. Si tu veux mourir, faut acheter un Yezuri. C'est ça qui va être rigolo, c'est qu'on va faire n'importe quoi. Tu vois déjà, on a débridé, on a déjà perdu les pattes de peau. Hein. Ah là, de toute façon, c'était sur trop de braise. Non, ça va, c'est trop soudé. Donc là, soyons sérieux quand même. On va démonter, on va virer le faisceau. On va redémonter le pot qu'on avait mis dessus, donc c'est le pot de Kara 650, à la base j'ai prévu le pot. On va récupérer la pipe, carbu, qui était du 150 qu'on avait monté dessus, pour rigoler. On va démonter le moteur, et puis après on va adapter quoi. Et on verra si ça passe. Normalement ça passe, sinon on fera ce qu'il faut pour que ça passe. Voir ce que ça donne à 150 dans un petit quad Yezuri. Donc voilà, on continue le petit démontage. Allez, c'était le motivateur. Et on vous reprend. Qu'est-ce qu'il fait, Jackie? C'était moi qui reviens. Qui arrive? Oui. C'est des Chinois, la vis, même la vis, elle veut plus. Ah, c'est des apprentis, hein. C'est pas avec ça qu'on fera des frites, hein. Ça fait vite. Il y en a un qui démonte, on est 3 quand même, hein. Et il y en a un qui est assis, puis il branle rien. Ah, des deux, hein. Lui il fait le balai, lui il démonte le réservoir. Et moi je dois me démerder avec tout ça. Oh l'équipe toi. Okay. Bon alors, qu'est-ce que vous faites les gars? Ah, je monte le pot de ses mains. Hein, on continue là. Parce que là, ça va brûler par terre les 4 jantes. Donc on démonte. L'autre là-bas, je sais pas ce qu'il fait, il installe le gaz. À mon avis, il installe le gaz. Donc là, il y a 2 vis. Je sais pas si on voit bien la caméra. Et puis lui, Niveau place, on est pas terrible. Hein. il démonte le... Là, je vois ici. Le Komodo. Donc, il a démonté. Parce qu'on supprime le faisceau électrique. Ouais. C'est ça là. On supprime le faisceau électrique. On supprime tout. On avait monté ça au chausse-pied. Hein. Voilà. On tire à 2. Ah, le pot de la 150, hein, qu'on avait adapté. Voilà. Le pot KRM. 600 volts le pot. Attention, ça récolte haute puissance, haute résolution. Donc là déjà ça change tout de suite la gueule du quad. Il y a poil quoi. Donc la prochaine étape, bon, on enlève le moteur. Donc n'oubliez pas d'en mettre les vis pour pas les perdre. C'est pas important. Et on se reprend juste après. Allez bisous. Donc on continue. Donc là on démonte le moteur, on a enlevé le faisceau, on a tout enlevé ce qui gênait, pignon de chaîne, on a tout enlevé. Carbu, il n'y a plus. Il y a une boîte où j'avais accroché. Donc là
c'est un peu le bordel, hein. On va faire ce qu'on peut, comme on peut. En dessous, là, vous avez des boulons, 4 boulons, vous les dévissez. Ça tient le moteur. En fait, ça tient quasiment par en rien là-dedans. Donc on va enlever le moteur, passer un coup sous le cadre et voir comment tombe l'autre moteur. Sachant qu'il est plus gros, donc on va voir comment ça passe. Sinon moi je coupe tout, hein. C'est pas le problème. Sachant que c'est un truc pour rigoler, hein. C'est pas fait pour faire le con. Hein. On va voir ce que ça donne. Mais c'est pas mal quand même. Donc, on vous reprend. Restez connectés les Jackie. Donc, tout est démonté. Maintenant, le grand monsieur il va enlever le moteur. Allez. Tuto numéro 9, comment la hauteur Ne de perdre pas luche. Allez, canot. Les canaux. On fout ça là. Voilà. Donc, Ça on laisse cramer comme ça fait bien flamber le moteur et puis là, la braise. la braise. Donc le petit 110 qui est là. Voilà, 110 automatique. Il n'y a pas de vitesse. Et le 150 qui est là. Donc on va mettre une différence. Déjà, il n'y a pas le truc Il n'y a pas de démarreur, il n'y a pas de vitesse. Mais après le moteur là était neuf, hein, je l'avais acheté pour ma fille tout neuf. Il a dû tourner 6 heures à peine. Donc je vais le garder quand même parce qu'il a rien. Ça, on met du poids sur les vis du moteur. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Le quad à nu. Ah bah il n'y a rien, c'est du chinois de toute façon. On va passer un coup dessus, histoire que ce soit un peu plus propre. Enlever la terre. Je l'avais déjà nettoyé, mais on va enlever le dernier truc. On va essayer de voir ce que ça donne après. Voilà. C'est reparti. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer 2-3 trucs. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que déjà les vis du quad du moteur 110, donc celle-ci, hein, c'est vraiment petit hein, quand même. Tu dis que ça tient avec ça, c'est quoi nous fou. Ça se vise dans le 150, sans aucun problème. Hop, on le voit. Et on sert toujours en croix, mon petit. Donc là, on sait que ça ira déjà. Donc ça, au niveau de là, on est bon. Qu'est-ce qu'on voit après? Le moteur il va tenir par ici. On va prendre. Je sais pas si on voit la caméra. Vas-y, je prends la caméra. L'axe il est là, pas trop près. Même pas trop près. Donc l'axe, il va. Il y a un peu de jeu. Donc je vais voir dans le cadre. Si ça bouge de trop, je vais refaire une tige. On sait déjà qu'en dessous ça va aller. J'ai remis le pignon de chaîne du quad d'origine. Donc on sait qu'il va aussi. Donc c'est déjà un bon point. Maintenant, on va foutre ça là-bas, on va voir ce que ça donne. Alors pour ceux qui se demandaient peut-être pourquoi j'avais un stock de nettoyants frein, bardal et un tout genre, parce que le Jackie là, le Jackie, il me bouffe tout, il nettoie tout, il nettoie en frein. Lui sa vie c'est le nettoyant frein. Je crois qu'il se torche le cul même avec le nettoyant frein. Ah c'est vrai, ça a pu coller, ça glisse ça. Hein? Frotte là, il y a encore de la merde là. Bouffe-moi la bombe à 2 €. Vas-y. L'autre il est en train de me bouffer tous les sous là-dedans. Ouais voilà. Et vas-y, je te nique une bouteille. Et voilà. Et il est content en plus. L'autre il dort le soir, il a le cerveau fondu par le nettoyant au frein, mais c'est pas grave. Aïe aïe aïe. Bon on continue, on arrête les conneries. Bon nous revoilà plus sérieusement. On a nettoyé à peu près le cadre. On a enlevé la graisse, tout ce qu'il y avait. Ici, on remet la patte pour le moteur. Donc le moteur il se fixera là et là. C'est une fixation d'origine. Je sais pas si ça va tenir très longtemps, mais c'est bien pas mal. Donc ce cadre est à peu près propre, on va voir comment ça tombe et on nettoiera tout ça après. Là c'est juste pour vous donner une idée du quad, à quoi ça ressemble désossé. Bah ça ressemble à rien. C'est du chinois, faut pas leur demander trop. Donc on y va. Allez, c'est parti. Donc me revoilà. Donc le moteur est dans le châssis. Donc il est vissé en dessous par les 4 vis que je vous ai montré tout à l'heure. Ça se monte impeccable. Il est remonté à l'axe derrière impeccable. Donc pour ceux qui se demandent, ça passe sans souci dans ce coin de là du moins. Dans le Yazuri. Donc là c'est bon. Maintenant on voit plusieurs choses. L'axe de kick. Est-ce qu'on va pouvoir kicker pour le démarrer? Ça sera essayé avec le kick, je l'ai pas. Au pire on démarrera la poussette. On verra bien. Après, ça c'est un problème mais bon, c'est pas très grave.
Le plus gros problème, ça va être l'axe de sélection de vitesse. Comme vous voyez, il tombe pile poil dans les cale-pieds. Et là, c'est impossible à passer. Ils arrivent là, normalement. Alors, deux solutions possibles. Soit je monte, soit je fais le débile. Je le dévisse et je le monte vachement haut. Du coup, on claquera les vitesses en haut en bas, comme ça. Là, je vais le mettre à la hauteur de là, en fait. Ou alors, je coupe les cale-pieds du quad, carrément. Je les redescends. Ça, je le redescends comme ça. Je le remets droit. C'est-à-dire que je coupe ici, je coupe là et je vais ressouder ça directement ici. Du coup, les cale-pieds seraient droits. C'est-à-dire je coupe là, là, et je vais ressouder ça là. Bien sûr, des deux côtés. À voir. Mais déjà, ce qu'on sait, c'est que ça passe. Alors par contre, je vous dis, faut un chose pire. Ça passe juste. Ça touche un tout petit peu. Bon, vraiment, je pourrais enlever les boulons, mais bon, ça bougera pas. Hein. Donc, ça se monte. On continue, on avance doucement, mais sûrement. On va voir les autres problèmes que ça va poser. On continue et je vous reprends. Bon, je vous reprends. Donc, on en est où? Bon, on en est qu'à cette station, on a les yeux, ils piquent. Donc, normalement, le moteur il est dedans. Ça se monte. Ça, c'est fait. Donc, il faudra que je voie pour la chaîne, parce qu'elle n'est pas droite. Je vais décaler un peu l'arrière, je pense. Là, il y a le train. Sélecteur de vitesse, ça ira pas du tout, hein, on voit bien. Le kick qui passera pas. On va la pousser, je pense. Sauf si je trouve une solution. Et là, ça Oh, mais là, ça gênera pas. Donc ça se monte, c'est dedans, c'est déjà pas mal. Le réservoir il passe, c'est déjà pas mal. Demain, qu'est-ce qu'on va en faire? On va essayer de le mettre en route, ce sera déjà bien. Faire le faisceau électrique, coupe-circuit, on va essayer de me... Bon, il y a encore pas mal de boulot, il n'y a pas de frein, il n'y aura plus de frein, il n'y aura plus rien, parce que j'attends les pièces qui arrivent. Mais bon, c'est déjà dedans, c'est déjà une bonne chose de fait. Hein, on y va petit à petit, mais c'est très bien. Donc c'est dedans. Les petits quads de la mort, 150. Bientôt la suite, ça va briser. Pour appeler la boiserie, j'ai rien fait. Bon, salut à tous, nouvelle vidéo, on reprend. On est le lendemain, on est dimanche. Donc, on a mis l'huile. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre hier? J'ai inversé les mètres cylindres. J'en avais un. Avant, il était là, le frein. Le frein arrière était là. Mais là, il y aura l'embrayage. Donc, j'ai mis le frein arrière ici. C'est provisoire parce que j'ai commandé des mètres cylindres neufs. Enfin, neufs avec le système d'embrayage. Et tant que ça arrive. L'accélérateur, j'ai laissé la gâchette, mais je pense que je remettrai une poignée ronde, j'en ai une poignée de gaz standard. Là, c'est juste un montage provisoire pour voir si je peux le démarrer aujourd'hui ou pas. Donc, on va poursuivre le montage. Donc là, le programme, c'est remontage du faisceau électrique, coupe-circuit et voir ce que ça dit. Donc, on commence ça et on se reprend après. Bon, la suite. Alors je vais pas tout filmer parce qu'il faut que j'avance un peu quand même. Donc j'ai fait le faisceau électrique. Donc j'ai repris l'ancienne bobine, donc tension. J'ai raccordé tous les fils. Gain thermo. Cos plus gain thermo. Allumage pareil. Raccordé tous les fils amortissants. Gain thermo. Le CDI je l'ai mis là en attendant. Il sera pas là. Hein. T'as su pour le démarrer. Hop, on a fait passer tout ça propre. J'ai mis le coupe-circuit de ma moto. J'ai mis un petit peu en attendant. Parce que j'ai perdu la fixation, donc je la retrouve, mais bon moi il fonctionne, au cas où il faut l'arrêter en urgence. Donc on a tout fait passer propre, le faisceau électrique il est monté. CDI, donc pour rappel hein, c'est le faisceau du 150 avec le moteur 150. J'ai juste gardé la bobine du quad, c'est les mêmes. Donc déjà ça c'est fait. Maintenant on va passer à la suite, donc remontage de réservoir. Et voir si ça démarre. Bon, il n'y a pas d'embrayage. On va essayer de se démerder, on verra bien. Bon, c'est parti. Donc, on a remonté le réservoir. On a mis un peu d'essence, on a remis de la durite neuve. On a mis tout ce qu'il fallait mettre. Faisceau électrique branché, c'est fixé provisoirement. Donc on va essayer de procéder au premier démarrage, sachant qu'il n'y a pas d'embrayage, parce que j'ai pas reçu le câble encore. J'ai peut-être un problème de boîte. À voir, je pense qu'il y a un souci, j'arrive pas à le remettre au point mort, sachant qu'avant de le remonter, j'ai bien sûr vérifié et tout fonctionnait. Et maintenant qu'il est remonté dans le châssis, j'arrive pas à le remettre au point mort. Alors peut-être que c'est parce que
j'ai loupé un truc à l'embrayage, je sais pas, mais la boîte elle est bien montée, donc je comprends pas. Donc on va déjà essayer comme ça, et si vraiment ça fait chier, bah je redémontrerai. Et du coup vous aurez une suite de la vidéo. Pour l'instant, on va déjà essayer de le foutre en route, on verra bien. Sachant qu'il n'y a pas d'embrayage, donc ça va être rigolo. Bon, on vous reprend.